Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui on va parler des MPC, mais pas comme d'habitude, parce que la plupart du temps on résume ces machines à un seul usage, faire des beats, alors que dans les faits, un MPC c'est beaucoup plus large que ça, c'est un instrument polymorphe. Et selon le contexte, le style et ce que tu cherches à réaliser, les MPC révèlent un visage différent et leur véritable puissance. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 6 visages des MPC avec à chaque fois à qui ça s'adresse et ce que ça permet concrètement. Vu que les possibilités sont quasi infinies, on ne fera pas d'exemple par cas pour rester concentré sur l'objectif de cette vidéo et garder une durée qui vous soit digeste. Allez, on y va. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Production type beat pour beatmaker et producteur. C'est l'usage le plus connu et aussi le plus historique. Les MPC sont initialement pensés autour de l'échantillonnage et du séquençage. Les 16 pads leur confèrent une grande jouabilité, en plus d'être révolutionnaires à l'époque du modèle 60 et quand la boîte était encore japonaise. Bref, avec le sampler intégré et l'import d'échantillons, l'utilisateur peut construire ou utiliser les kits intégrés ou achetés. Les expansions offrent des palettes sonores vraiment larges et les éditeurs comme mpcsample.com commercialisent une offre vraiment vaste de kits de batterie ou d'instruments. La prise en charge du MIDI permet de jouer et d'enregistrer les instruments électroniques externes, synthés, effets ou autres, et de les contrôler via les pads, les Q-Link ou un clavier externe. Ce que ça permet, sampler des sons, programmer des drums avec les pads, jouer les instruments externes, construire des boucles et arranger un morceau. Contexte idéal, hip-hop et toutes les musiques urbaines. Sampling créatif et sound design. Les MPC offrent tout nécessaire pour créer un son de toute pièce, avec les instruments intégrés ou à partir d'un échantillon. Ici, on utilise le MPC comme un outil de création sonore. Tu prends une matière brute, tu la tritures via les nombreux traitements intégrés, renversement, normalisation, accordage, étirement temporel, et avec la palanquée d'effets intégrés, on est vraiment large. On trouve tous les traitements classiques, spatiaux avec de nombreux délais et reverbs, du traitement dynamique, pareil, avec beaucoup d'effets, du compresseur au façonnage de transitoire en passant par les limiteurs et maximisateurs, puis les égalisateurs et filtres. Des traitements dits harmoniques, saturation, overdrive, ampli. Les modulations, phaser, flanger, chorus, placement et mouvement stéréo, ou encore des effets pour la voix, mais pas uniquement, vu qu'on fait du sound design, on fait un peu ce qu'on veut, n'est-ce pas? Bref, c'est une approche beaucoup plus exploratoire, presque artisanale, pour les sound designers, compositeurs et le son à l'image. Ce que ça permet, découper, transformer, superposer les samples, les rejouer sur les pads, expérimenter avec les instruments et les effets intégrés, contexte idéal, expérimental, musique à l'image. Centre de production autonome. Là, on change d'échelle. Le MPC devient un véritable centre de production avec une logique proche d'une stan, mais sans souris et avec les contrôles accessibles en façade pour la plupart. Le mode arrangement permet de travailler horizontalement sur une ligne temporelle et de visualiser toutes les parties. Le mode grille est utilisé pour éditer les événements.
Le mode clip et la matrice dédiée offrent un travail vertical. Pour ceux qui connaissent Live ou Bitwig, c'est un peu le mode session. Depuis la version 3, le mixeur est devenu beaucoup plus pratique à utiliser et les très nombreux outils et effets dédiés permettent aux producteurs de créer un titre de toute pièce, de la composition au mixage, grâce aux séquenceurs et outils de composition hyper puissants, ainsi que les greffons d'instruments ou d'effets. Pour les producteurs indépendants, ce que ça permet, composer, arranger et mixer sans ordinateur, utiliser l'instrument et effets intégrés, exporter directement les morceaux. Enregistreur multipiste. Le MPC est utilisé comme un magnétophone multipiste moderne. Tu enregistres des prises d'instru, de voix ou autres dans des pistes audio distinctes en multipiste ou piste à piste. Tu construis ton morceau progressivement, tu traites avec les effets internes ou externes. C'est aussi pratique en répète pour capturer les idées qu'en studio. Pour les instrumentistes et chanteurs, ce que ça permet, enregistrer voix, guitare, clavier, superposer plusieurs pistes, faire des prises rapidement. Hub MIDI / centre de contrôle. Dans ce contexte, les MPC deviennent le cerveau du setup. Aidés par le MIDI et le protocole Eurorack CV-Gate, elles envoient le tempo, le transport, les notes, les séquences, les contrôles à distance, tout est centralisé. C'est particulièrement intéressant si tu travailles avec plusieurs machines et que tu veux garder une structure claire et un contrôle central optimisé de tout ce beau monde. Pour les utilisateurs hardware, ce que ça permet, piloter les synthés, effets et boîtes à rythme, synchroniser plusieurs machines, centraliser un setup. Performance live. Le MPC peut être utilisé comme un instrument de performance avec les clips ou les programmes de drum. Tu ne te contentes plus de produire, tu joues réellement ta musique. Joue les samples ou les boucles via les programmes de drum ou la matrice de clip, contrôle les synthés impliqués dans ta prestation grâce au Q-Link. L'utilisation du looper et du sampler peuvent aussi s'ajouter à ta prestation. Pour les performeurs, les groupes, les musiciens de scène, ce que ça permet, lancer les séquences, jouer des pads, manipuler les effets internes et les périphériques externes. Enfin, le vrai secret, c'est surtout de s'abonner à la chaîne. Comme ça, on avance ensemble. Voilà mes petits loupards. Si vous avez d'autres idées d'utilisation, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires. Comme vous le savez, je réponds à tous. En attendant, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et vous avez appris 2-3 trucs, pourquoi pas. Allez, à bientôt.